acho que é um país com muitas regras culturais, sociais, e isso faz com que as coisas funcionem. Tem muita burocracia, mas tem respeito, educação, ser pessoas sinceras e diretas. Isso confundem como grosseria. Em alguns aspectos podem ser, mas eu gosto muito de tudo ser muito claro, objetivo, sabe? A França é o país que eu escolhi para fazer a minha família, para construir uma nova vida, para ter um futuro diferente. E eu gosto muito daqui e fui muito bem aceita, eu acho. Viva a França, viva o Brasil, viva a minha vida aqui na França. Eu tô aqui na França há quase 2 anos e gosto das pessoas. E uma coisa engraçada foi quando eu encontrei o meu marido, a gente se encontrou em outro país, e ele fazia muito... E eu achava que ele era mimado, assim, e pra mim era muito estranho. E eu ficava até um pouco brava com isso. E aí quando a gente chegou aqui na França, todo mundo fazia isso. E aí as pessoas bufam o tempo todo. E não necessariamente porque elas estão muito bravas ou alguma coisa assim. E aí hoje em dia até eu bufo, não dá uma coisa certa, ou, em vez de fazer eu... 10 anos que eu moro na França e que eu tenho para falar da França, que a França foi uma mãe para mim, que me acolheu. Foi aqui que eu criei a minha identidade de Julita Rio, que eu me formei em CAP e brevet profissional. E foi aqui que pela primeira vez eu tive um sonho de abrir um salão. E hoje eu tenho meu salão de cabeleireira aqui em Bordeaux. Então eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de ter conhecido a França. A França é um país maravilhoso, onde temos muitas oportunidades de se formar e adaptar aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? O melhor, o bem-estar. E aqui na França eu gosto muito, porque aqui tudo é organizado, tudo é certinho. 8 anos que eu tô aqui, vai fazer 8 anos em outubro, normalmente. E pronto, não é tipo... Aprendi o francês, foi uma coisa muito boa, não é? Que me deu outras oportunidades. E pronto, é isso. Eu gosto da França, gosto da língua, gosto da cultura. Bordeaux é uma cidade pequena, mas maravilhosa. Conheci muitas pessoas interessantes que abriu o meu campo de visão, não é? E me fez amadurecer também. E pronto, a pessoa que eu sou hoje também devo muito aqui à França. A minha segunda pátria. Eu sou brasileiro, nunca vou negar. Estou recebendo agora a minha cidadania francesa, mas eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Não é porque eu tenho cidadania francesa, não. Não porque eu vou deixar de ser brasileiro. Pelo contrário, vou continuar sendo brasileiro e também francês, lógico. Eu adoro a França. Para mim, a França não existe. Para mim é tudo. Tá? Tudo que me deu foi a França. E aqueles que chegam aqui hoje, na França, que falam mal do país, para mim... Passo aqui para falar um pouco da minha experiência, vivência com o povo francês, com esse país maravilhoso, com essa gente linda, a qual recebeu com muito gosto e muito prazer o meu trabalho. Minha eterna gratidão pela sensibilidade e o amor que vocês têm para conosco brasileiro. Cheiro no coração! C'est des super plages merveilleuses avec du soleil, des belles filles sur la plage en bikini, avec de la bière, du churrasque, de la caipi et à côté de tout ça, des gens qui font du sport, du volley entre autres ou du foot. Voilà, on aime bien aussi, oui, dans les rues tout ce qui est churrasque, c'est super bon. C'est un pays très accueillant, très souriant, très cosmopolite et très joyeux. Super pays, des gens très riches, surtout des gens très variés, cosmopolites et surtout très accueillants. Il n'y a jamais de problème au Brésil, il y a toujours une solution, tout va bien. Et ça, c'est vraiment notre énergie, c'est qu'en France, il y a toujours des problèmes et au Brésil, il n'y en a jamais. Voilà, on trouve toujours des solutions avec le sourire. Voilà, donc un pays très riche, la musique, le soleil, des plages magnifiques en tout cas à Rio, je suis carioca.
Mais j'ai bien conscience que malgré tout, le Brésil, c'est aussi malheureusement un pays qui est mal gouverné par les uns ou par les autres, quel que soit le parti. Des difficultés souvent financières et un riche pays pourtant avec tout ce que l'on a, toutes les richesses. Et il y a aussi la conscience que malheureusement une grande Amazonie qui disparaît. Donc on a bien conscience de tout ça, que malgré tout il y a des choses encore à faire. Voilà, donc contente d'être brésilienne, franco-brésilienne en tout cas. Moi, le premier contact que j'ai eu avec les Brésiliens, dans un premier temps, j'ai toujours trouvé que c'était une population très chaleureuse, qui n'hésitait pas à créer des liens d'amitié. Et quand on est présenté à des Brésiliens, on est toujours tout de suite considéré comme des amis et nous traitent en tant que tels. Un souvenir que j'ai du Brésil, je me souviens, c'est quand tu vas faire le plein de la voiture, il y a 4 personnes qui s'occupent de toi. Alors qu'en France, au final, il y en a juste quelqu'un qui t'attend à la caisse. Donc du coup, c'était marrant pour l'expérience. Autrement, après, on aime aussi beaucoup la nourriture ensemble, donc du coup, c'est... Le Brésil, pour moi, je pense toujours à une espèce de famille que je n'ai pas encore rencontrée. Je pense à des origines et des rythmes et des vibrations qui sont similaires mais pas les mêmes, parce que je viens d'Amérique latine aussi. Et il y a toute une magie, mais toujours par des images ou par les gens que je rencontre comme Juliana, comme Fabiana, Mayara, et tous les gens qui viennent ici, et mon boulot et les mots que je commence à apprendre en portugais. Mais ça reste une magie un peu... il faut que j'aille vraiment voir. Je ne peux pas me faire un imaginaire de, comme on demande des fois, mettez les couleurs, mettez les chapeaux et danser. Enfin, je peux vraiment le vivre, vraiment y aller, et pas juste pour expérimenter exotisme, mais plutôt pour connecter et échanger. Et c'est ce qu'on fait ici, mais le faire là-bas. Moi, le Brésil, c'est en fait le numéro 1 dans ma liste des voyages. Pays où on va en vacances, moi, de mon point de vue, c'est un pays où il fait chaud, où j'ai l'impression que les gens ils vivent un peu dans la rue et tout, il y a de la musique, ça danse, ça chante. C'est un pays où les gens ils profitent et tout ça. Après, je pense que c'est un peu raciste, mais tu vois, entre les blancs, les noirs, tout ça, c'est compliqué. Sinon, moi, de mon point de vue, c'est vrai que moi, j'ai trop envie d'aller au Brésil. Ah, Brésil, c'est beau, c'est merveilleux. Moi, je viens de Fortaleza, j'adore. Mossoró, j'adore. Brasil est maravilhoso. Au Brésil, c'est quand on fait une fête, on invite des gens et on fait à manger pour plusieurs personnes qu'on a invitées. Et donc il y a plus de gens qui viennent et c'est plus sympa, c'est plus convivial. Je préfère le Brésil dans le terme de la plage parce que les plages au Brésil sont plus grandes. Il y a beaucoup de petits commerçants qui passent pour vendre des choses comme des glaces. Et après, un point pour la France, parce que l'école en France, l'éducation est meilleure. Au Brésil, les écoles publiques sont pas très bonnes, alors qu'en France, la plupart des écoles publiques sont comme les écoles privées du Brésil. J'aime jouer, partir dans le Brésil. J'aime aller à l'école, jouer avec mes amis. Et aussi, j'aime ma maison.